En plus de tout ce que nous avons vu, il y a d'autres éléments essentiels, c'est la fabrication des hormones. Le cholestérol est la brique avec laquelle notre corps fabrique un certain nombre d'hormones. Au niveau des glandes surrénales, ces petites glandes qui se trouvent au-dessus des reins, nous avons une hormone essentielle à la vie qui est le cortisol. C'est notre cortisone interne, la cortisone qu'on fabrique nous-mêmes tous les jours. La cortisone, c'est l'hormone de la défense, de la lutte contre le stress, contre les infections, etc. Donc c'est indispensable. Sans cholestérol, pas de cortisol. C'est le cholestérol qui est précurseur du cortisol. Dans les surrénales, deuxième hormone extraordinairement importante, c'est l'aldostérone. Cette aldostérone, c'est une hormone qui va agir sur le métabolisme du rein, le sodium, la tension artérielle, les volumes sanguins, donc le fonctionnement cardiaque. L'aldostérone est une hormone absolument essentielle. Sans cholestérol, pas d'aldostérone. On s'aperçoit quand même que le cholestérol a des rôles importants, cortisone, aldostérone, c'est extraordinairement important. Ensuite, le cholestérol est également la brique avec laquelle on fabrique les hormones sexuelles. Féminine, estrogène, progestérone, masculine, testostérone. Il ne faut pas oublier que chez la femme, les surrénales fabriquent un peu d'hormones mâles, testostérone, et que chez l'homme, les surrénales fabriquent un peu d'estrogène, hormone féminine. Donc, on a cette double action avec le cholestérol qui est toujours à l'origine de tout ça. C'est quand même important. Les hormones sexuelles, c'est la reproduction, c'est la vie. Sans hormones sexuelles, pas d'activité sexuelle, pas de reproduction, pas d'enfants, pas d'espèce humaine. Donc, comment a-t-on pu transformer cet élément essentiel à la vie dans tous les domaines, comme un tueur en série, comme la chose la plus épouvantable de notre organisme, et comment a-t-on pu en faire l'ennemi public numéro un? Incompréhensible, ça c'est vraiment incompréhensible. Alors comment est-on passé de la molécule essentielle à la vie à le tueur en série, à l'épouvantable cholestérol? On a, dans les années 40, la fin des années 30, des années 40, la guerre, aux États-Unis d'Amérique, est apparue une véritable épidémie d'infarctus et de maladies cardiovasculaires. Ça a explosé. Et donc on s'est interrogé, quelle est la cause de cette explosion des maladies cardiovasculaires? Pourquoi d'un seul coup comme ça? Alors, on a regardé un peu, il fallait surtout pas toucher au tabac. Le tabac, c'est la culture américaine et la culture cinématographique, c'est les hommes politiques, les acteurs, tout le monde a sa cigarette, et on a tous en mémoire ces scènes cultes, comme par exemple la fameuse scène où Humphrey Bogart allume la cigarette de Lorraine Bacall et on voit ses yeux à travers la fumée, c'est une scène culte de cinéma. Donc on a, et puis l'industrie du tabac était quand même une industrie extrêmement puissante, donc on n'a pas trop parlé du tabac. Et puis après, l'alimentation à l'américaine, le sucre, les sodas, etc., les céréales du petit déjeuner, tout ce qui faisait l'American Way of Life, on ne peut pas toucher à ça. C'est ce qui a fait des beaux enfants américains, des grands costauds forts, etc., etc. Alors on a fait des études épidémiologiques pour voir la population. Donc il y a une ville, une petite ville ouvrière à côté de Boston, qui s'appelle Framingham. Et à partir de 46-47, on a étudié de la population, toute la population qu'on a suivie, avec différents éléments, le cholestérol, le diabète, le sucre, machin, etc., etc. Et l'hypothèse était que le cholestérol est la cause des maladies cardiovasculaires. Au bout d'un certain nombre d'années de suivi et d'études, on s'est rendu compte en fait que c'était pas tout à fait ça. Ça semblait être le cas pour les hommes blancs de moins de 50 ans. Mais pour tous les autres, les femmes, les plus de 50 ans, les noirs, les hispaniques, etc., ça ne fonctionnait pas. Alors là, on est dans le dilemme permanent de la science, c'est j'ai une hypothèse, elle n'est pas démontrée, je fais quoi? Un scientifique fait quoi? Il dit ben, mon hypothèse était fausse, j'ai démontré que mon hypothèse n'était pas valable, j'en trouve une autre d'hypothèse. C'est toujours intéressant d'avoir une négativation de ces études, c'est-à-dire j'ai fait une étude, elle est négative, et c'est utile quand même de le savoir, c'est intéressant. Mais là, on est parti du principe, et c'est ça qui est extraordinaire, mon hypothèse, c'est du béton, aucun doute là-dessus, donc j'essaie de trouver comment je vais pouvoir... Et on a maquillé les résultats. On a triché, on a dit un machin, etc. Et on a dit, le cholestérol est donc bien
l'un des éléments majeurs des maladies cardiovasculaires. Donc il faut baisser le cholestérol, supprimer les graisses saturées, donner des graisses insaturées. Tiens, l'industrie, le tournesol, le soja, le maïs, les huiles qui sont riches en oméga 6, en acides gras oméga 6, et on s'est rendu compte maintenant que les acides gras oméga 6 étaient assez mauvais, et que l'équilibre important c'était entre les acides gras oméga 3 et oméga 6, oméga 3 qui sont apportés par l'huile d'olive, par les noix, par le poisson, et les oméga 6 par les autres. Donc il faut un équilibre entre les deux, et surtout pas manquer d'oméga 3. Et donc, on a, comme a dit une nutritionniste américaine, on a huilé les Américains. Et ça a donné évidemment aucun résultat. Et puis, toujours en partant de la même hypothèse, le cholestérol bouche les artères et est la cause des maladies cardiovasculaires. Un nutritionniste, cardiologue, américain, a donc lancé une grande étude. C'est Case, un nommé Case. Et il a donc, toujours en partant de la même idée, Ansel Case a dit, on va étudier un certain nombre de pays pour savoir, à partir du cholestérol, comment évoluent les maladies cardiovasculaires. Une vaste étude qui a commencé au milieu des années 50 et qui s'est poursuivie pendant un certain nombre d'années. Et ça a été publié, cette étude qui a duré plus de 20 ans, qui a été publiée au milieu des années 70, c'est ce qu'on a appelé l'étude des 7 pays, des 7 régions. Case en a tiré une courbe dans laquelle les infarctus sont directement liés de manière linéaire au taux de cholestérol. Et il s'est occupé uniquement de cette idée. L'idée, c'était le niveau de cholestérol prédit le risque d'infarctus, les graisses saturées déterminent le taux de cholestérol, deuxième hypothèse, et troisième hypothèse, les graisses mono-insaturées diminuent le risque d'infarctus. C'est 3 hypothèses. Et il a dit, ben voilà, c'est ça. Ben, il y avait quand même des bizarreries dans son étude, même de grandes bizarreries, parce que il n'a pas expliqué, et il a refusé d'expliquer comment, avec un taux de cholestérol quasi identique, les Grecs avaient 5 fois moins de risque de faire un infarctus qu'un Scandinave, avec le même taux de cholestérol, la même activité physique, le tabac, etc. Il n'a pas expliqué, donc le cholestérol n'était pas, non, pour lui, c'était le cholestérol qui était la cause de l'infarctus. Et cette étude a été la référence absolue de la théorie du cholestérol. Voilà, le cholestérol, les graisses saturées, les graisses insaturées, et on est parti là-dessus. Alors, beaucoup plus tard, on s'est aperçu, en regardant les travaux de Case, beaucoup plus tard, que d'abord il n'avait pas étudié que 7 pays, mais plus, et qu'il avait éliminé les pays qui ne rentraient pas dans sa courbe. Encore une fois, la science, pas beaucoup de science là-dedans, au lieu de changer son hypothèse et de dire « mon hypothèse est fausse », il a évacué ce qui ne marchait pas pour ce qui est absolument merveilleux quand on y pense, pour que, bon, il a enlevé la France par exemple, parce qu'on a beaucoup de cholestérol et pas beaucoup d'infarctus par rapport aux États-Unis, etc. Donc voilà, donc il a retrouvé sa belle courbe, c'était absolument incontestable. Alors cette étude a quand même permis une chose, c'est de montrer, avant l'étude Monica, qui a été une étude des infarctus dans le monde, organisée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il y avait un gradient nord-sud. C'est-à-dire que plus on était dans le sud de l'Europe, moins il y avait d'infarctus, et plus on montait vers le nord et vers le cercle polaire, et plus il y en avait. Avec, au niveau de la partie de la Finlande tout au nord, qui est la Carélie, où on avait 9 fois plus de risque de faire un infarctus à taux de cholestérol égal qu'un grec, un crétois ou qu'un français méridional. Donc ça a montré ça, ce gradient, et c'est extrêmement important, parce que ça a permis après de faire des recherches et des travaux sur ce sujet-là. Pourquoi il y a ce gradient, et on a vu, et on a su, on a démontré que c'était un problème de mode de vie. Alors, ça c'est une étude épidémiologique d'observation. C'est intéressant, ça permet de voir comment les choses se passent, même si elle a été bidouillée, trafiquée. Mais pour avoir une idée beaucoup plus précise des choses, il faut faire une étude clinique. Il faut faire ce qu'on appelle une étude clinique, c'est-à-dire on choisit un certain nombre de critères, d'objectifs, on sélectionne des cobayes en quelque sorte, des gens qui vont tester l'étude, et puis on lance une étude sur quelques années. Et cette étude a existé,
Elle a commencé à peu près en 73-74. C'est l'étude qui s'appelle MRFIT. C'est en anglais, bon, c'est multi-risk factor, trial. Enfin bon, on a cherché s'il y avait des risques et quels étaient les éléments. Donc on a sélectionné plus de 360 000 Américains. Et dans ces 360 000, on a sélectionné ceux qui avaient un cholestérol à 3 grammes et au-dessus. Donc c'est beaucoup quand même, 3 grammes. A priori, c'est beaucoup. Et on en a trouvé un peu plus de 12 000 sur les 360 000. Et c'est un peu plus de 12 000. À l'époque, on a considéré que c'était des morts qui marchaient encore, quoi. C'était des morts en sursis, qu'ils allaient claquer très très vite. Donc on a tiré au sort, on a divisé en 2 groupes. Un groupe à qui on a dit ne changez rien, faites comme d'habitude. Et l'autre groupe où on a donné un régime anticholestérol, donné un traitement pour l'hypertension s'il y avait une hypertension. On a essayé de faire arrêter les gens qui fumaient de fumer. Et l'étude a été suivie pendant 7 ans. Les résultats ont été publiés au début des années 80, 82, 83. Tout a été étudié et l'étude, elle est absolument, totalement, complètement négative. Il n'y a aucune différence entre les 2 groupes. C'est-à-dire qu'on laisse les gens faire n'importe quoi, entre guillemets, ou qu'on les traite vraiment de manière très suivie, qu'on leur donne des médicaments ou pas, etc. Et au bout du compte, il n'y a aucune différence. Le fait de diminuer le cholestérol n'a servi à rien. Et même, il y a un peu plus de décès dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle auquel on a absolument rien fait. Alors on a regardé les courbes d'infarctus avec le cholestérol, etc. Et on se rend compte en fait que tous les gens qui avaient un cholestérol inférieur à 2,50 g, il n'y avait aucune différence entre... C'était une courbe plate. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune augmentation de la mortalité, qu'elle soit générale ou cardiaque, jusqu'à 2,50 g de cholestérol. Et à 2,50 g de cholestérol, il y avait une augmentation modérée de la mortalité cardiovasculaire et de la survenue des infarctus. Donc c'était intéressant, on s'est dit, tiens, voilà, avec un cholestérol plus élevé, effectivement, on a regardé. Alors, les études qui ont été faites après, on a regardé un peu ce qui se passait, et en fait, on s'est aperçu que la mortalité et la survenue d'infarctus, quand le cholestérol augmentait après 2,50 g, étaient corrélés au fait de fumer ou pas. Ça n'était pas valable chez les non-fumeurs. C'est-à-dire que ceux qui avaient un cholestérol supérieur à 2,50 g et qui ne fumaient pas, n'avaient absolument pas plus d'infarctus. Par contre, ceux qui fumaient et qui avaient un cholestérol supérieur à 2,50 g avaient, eux, un risque plus grand de faire un infarctus et de mourir de cet infarctus. Et donc, en fait, c'était un cofacteur. Ce n'est pas le cholestérol qui est en cause. Évidemment, c'était le fait de fumer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette étude a été discutée, controversée, etc., et un journal américain a titré « Infarctus, une hypothèse s'écroule ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un journal médical qui a titré ça, ce n'est pas un journal grand public qui a titré ça, c'est le Wall Street Journal, c'est-à-dire le journal de la finance. C'est-à-dire que le journal de la finance espérait de cette étude que ça allait faire exploser le prix des actions des laboratoires pharmaceutiques qui développaient des médicaments contre le cholestérol. Vous voyez que c'est très intéressant parce que le problème n'est pas un problème de santé publique, c'est un problème de finance. On espérait avoir des retours sur investissement pour les laboratoires qui allaient faire des médicaments anti-cholestérol. Et l'industrie fabrique, l'industrie prépare, l'industrie fait des médicaments. On ne va pas s'arrêter là quand même. On a dépensé des centaines de millions de dollars pour faire des médicaments pour baisser le cholestérol. On ne va pas s'arrêter en route. On ne va pas tout mettre à la poubelle. Donc on a le premier médicament pour faire baisser le cholestérol, qui a inauguré une classe qu'on appelle les fibrates, qui est le clofibrate, alias l'ipablon. Alors les études ont montré que ça ne servait strictement à rien, et même c'était plutôt toxique. Alors on en a développé d'autres, dont un fameux développé en France qui s'appelle le phénofibrate, alias l'ipentil,
Et ce merveilleux Lipentil, pendant des années, et il continue à être prescrit, il n'a jamais démontré le moindre intérêt en termes de protection cardiovasculaire, alors qu'il fait baisser le cholestérol de manière spectaculaire, et qu'en plus, il fait monter le supposé, soi-disant, bon cholestérol à des chiffres extraordinaires. Il n'a jamais servi à rien, sauf à provoquer des calculs dans la vésicule, et donc il y a un certain nombre de chirurgiens qui ont fait des opérations, ça leur a apporté des sous, que les gens prennent des fibrates. Et alors je ne parle pas d'un de ces médicaments de cette classe qui s'appelle le bézafibrate, alias Befisal, qui dans une étude a montré une augmentation nette et importante de la mortalité des patients traités par le Befisal par rapport à ceux traités par un placebo. On est vraiment dans un contexte tout à fait original.